architecte à Ornans. Au bout de quelques années d'exercice, je cherchais à investir, alors plutôt une rénovation. Au début, je cherchais à rénover un bâtiment. Puis je trouvais pas. Et en discutant avec les professionnels de l'immobilier à Ornans, ils m'ont proposé ce terrain-là, alors qu'avait la particularité, en fait c'est un projet de promoteur qui a été abandonné. Moi j'ai acheté le terrain où il devait y avoir la 3e maison et il n'y avait que les fondations de réaliser. La place ici, il y avait une maison aussi qui avait brûlé, qui était en décrépitude totale, donc c'était un endroit qui ne donnait pas vraiment envie à cette époque-là. Je me suis dit tiens, ce quartier-là, ça va bouger dans les années à venir, donc j'ai acheté ce terrain. Qui est situé en bord de Loup, donc voilà, un tout petit terrain de 9 mètres de large sur 20 mètres de long, voilà, en mitoyenneté avec 2 maisons d'investisseurs promoteurs. Donc le programme c'était de réaliser des bureaux en rez-de-chaussée, plutôt ouverts, et puis à l'étage une salle de réunion plus intimiste, qui sert aussi de lieu de repos et de détente. On regarde Ornans au fil de la Loue. On a ces maisons sur la Loue qui sont assez séquencées, rythmées et très souvent mitoyennes. Donc j'ai essayé de reproduire ça ici. Et en sachant que j'étais le dernier bâtiment de la lignée de maisons, j'ai choisi déjà d'arrêter le projet par un mur un peu plus épais et débordant en zinc. Alors en zinc pourquoi ? Pour se protéger des vents qui viennent de l'ouest et de la pluie. Et ensuite, ce qui se passait entre le mur et le voisin, le mitoyen, j'ai construit en ossature bois, avec la subtilité du joint creux pour bien séparer les 2 bâtiments et marquer l'entrée. Voilà. Et j'ai utilisé la petite tuile sur la partie bureau, en référence aux petites tuiles d'Ornans. Et puis sur l'entrée spécifiquement, j'ai utilisé du bardage bois ajouré. Et puis sur ce projet-là, moi je voulais tenter, expérimenter le béton de chanvre comme isolant, associé aussi à de la laine de bois. Il n'y a pas que du béton de chanvre, il y a béton de chanvre plus laine de bois. Mais je voulais tenter cette expérience de coffrer et de couler du béton de chanvre entre murs ossature bois. Pourquoi ? Parce que c'est un matériau naturel qu'on s'approvisionne pas très loin, à Arc-les-Grais. Et aussi, j'étais persuadé qu'on ramènerait de l'inertie dans le bâtiment. Et ça, maintenant ça fait 2 ans qu'on est ici, et ça se ressent vraiment. On a une très très bonne acoustique avec le béton de chanvre et une très bonne inertie et une ambiance très chaleureuse, alors avec le bois mais aussi avec le béton de chanvre. Je me suis permis de soi-disant assombrir les espaces, c'est plutôt l'espace de circulation et puis au-dessus l'espace de détente et de réunion, parce que je trouve que le noir et bois ça fonctionne très bien. Et aussi parce que j'aime tester, comme j'ai testé avec le béton de chanvre, je teste le noir et voilà, est-ce que je fais pour moi, est-ce que je le reproduirai peut-être chez des clients ou pas, s'ils aiment ou s'ils aiment pas. Voilà, mais ça permet de tester. Le béton de chanvre, d'avoir des murs pas réguliers, bruts, y a des gens qui sont interloqués, mais pour l'instant, peu de gens m'ont dit j'aime pas, quoi. Ah oui, c'est intéressant parce que ça va aussi dans une démarche frugale. Alors ça par contre c'était très important pour moi. Je voulais utiliser le moins de matériaux possible pour faire l'agence. Au sol on a du béton décoratif, donc ça évite de mettre du carrelage ou un sol souple. C'est une économie de matière quelque part. Donc au sol béton ciré. Sur les murs, donc mur béton de chanvre sans rapporter de plaques de plâtre, rajouter des bandes à placo, de la peinture. Voilà, je me suis affranchi de tous ces problèmes-là, aussi bien en économie mais aussi en rendu. Moi je voulais voir la structure, vu que j'ai un BTS construction bois, la structure de bâtiment m'a toujours intéressé et je voulais la voir. En plafond c'est pareil, c'est des poutres industrielles avec des panneaux au bois. Donc pareil, il n'y a pas de faux plafond où on cache tout, quoi. Ici j'ai voulu tout montrer. Et à l'étage c'est pareil, donc le sol parquet en chêne, les murs noirs, mais ce sont des panneaux médium qu'on vient fixer sur les murs avec un petit joint creux entre chaque panneau. Mais pareil, pas de plaque de plâtre avec enduit, bande à placo, voilà, c'est vraiment une économie de matière. Et puis le plafond de l'étage, ce sont des tasseaux que je suis allé chercher à la scierie, ajourés.
où on voit à travers les tasseaux le pare-vapeur noir. Économie de matière jusqu'au bout.